réserve aucune contre les coups que peut vous porter la fortune, et pour fermer chez vous l'entrée à la douleur, de 20 verres de vin entourer votre cœur. Je ne saurais manger. Tu ferais bien, moi, je meurs. Votre dîner pourtant serait prêt tout à l'heure. Tais-toi, je te l'ordonne. Oh, quel ordre inhumain. J'ai de l'inquiétude et non pas de la faim. Et moi j'ai de la faim. Et de l'inquiétude de voir qu'un sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux et sans m'importuner, va manger si tu veux. Je ne réplique point à ce qu'un maître ordonne. Non, non, à trop de soins, à trop de peur, mon âme s'abandonne. Le père m'a promis, et la fille a fait voir des preuves d'un amour qui soutient mon espoir. Nous l'avons, et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux Pandare qui cause ma vergogne. Il ne m'est point connu. Tu t'aperçois ici, et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Oh, pauvre Sganarelle, à quelle destinée ta réputation est-elle condamnée? Faute. Ce gage ne peut, sans alarmer ma foi, être sorti des mains qui le tenaient de moi. Faut-il que désormais à deux doigts l'on te montre, qu'on te mette en chanson, et qu'en toute rencontre on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front? Me trompais-je? Oh, truand! As-tu bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge? Et femme d'un mari, tu peux passer pour. Faut-il qu'un marmouset, un maudit étourneau... Je ne m'abuse point, c'est mon portrait lui-même. Cet homme est curieux. La surprise est extrême. De qui donc en a-t-il? Je le veux accoster. Puis-je? De grâce, un mot! Que me veut-il conter? Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait dedans vos mains, trouver cette peinture? D'où lui vient ce désir? Oh! Mais je m'avise ici. Ah! Ma foi, me voilà de son trouble éclairci. Sa surprise à présent n'étonne plus mon âme. C'est mon homme! Ou plutôt c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine et dites d'où vous Nous vient. savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche est votre ressemblance. Il était en des mains de votre connaissance. Oh. Et ce n'est pas un fait qui soit secret pour nous que les douces ardeurs de la dame et de vous. Et je ne sais pas si j'ai dans sa galanterie l'honneur d'être connu de votre seigneurie. Mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais.
Et songez que les nœuds du sacré mariage... Quoi? C'est, le dites-vous, dont vous tenez ce gage? Est ma femme. Et je suis son mari. Son mari? Oui, son mari, vous dis-je. Et Marie, très Marie. Vous en savez la cause, et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Ah, que viens-je d'entendre? On me l'avait bien dit, et que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Ah, quand le serment de ta bouche infidèle ne m'aurait pas promis une flamme éternelle, le seul mépris d'un choix si bas et si honteux devait bien soutenir l'intérêt de mes vœux ingrates et quelque bien. Mais ce sensible outrage se mêlant aux travaux d'un assez long voyage me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible et mon corps chancelant. Malgré moi, mon perfide. Hélas, quel mal vous presse. Ah. Ah, je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a pris assez subitement. Je crains ici pour vous l'évanouissement. Rentrez dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce. D'un mari sur ce point, et j'approuve le souci. Mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous je viens d'ouïr contre elle ne conclut point. Parents, qu'elle soit criminelle, c'est un point délicat, et de pareils forfaits, sans les bien avérés, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Qui sait comment ses mains ce portrait est venu? Et si l'homme, après tout, lui peut être connu. Informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, nous serons les premiers à punir son offense. On ne peut pas mieux dire, en effet. Il est bon d'aller tout doucement. Peut-être, sans raison, me suis-je en tête mis ces visions cornues, et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait, enfin, dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc par nos soins
vois-je? Je meurs! Il n'est plus question de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose en propre originale. C'est par trop vous hâter, monsieur. Et votre mal, si vous sortez si tôt, pourra bien vous reprendre. Non, non. Je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre l'obligeant secours que vous m'avez fait. La masque encore après lui fait civilité. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Ah, ah, mon âme s'émeut, et cet objet m'inspire. Oh, mais je dois condamner cet injuste transport. N'amputez les mots qu'au rigueur de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Oh! Trop heureux d'avoir une si belle femme! Ce ne peut s'expliquer en termes ambigus. Cet étrange propos me rend aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. Allez, ce procédé n'est point du tout honnête. Quoi? Lélie apparut tout à l'heure à mes yeux. Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Malheureux, bien plutôt de l'avoir, cette infâme, dont le coupable feu, trop bien vérifié, sans respect ni demi, nous a cocufiés. Je le laisse aller après un tel indice et demeure les bras croisés comme un jour gris. Oh, je devais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres ou crotter son manteau, et sur lui, hautement, pour contenter ma rage, faire au larron d'honneur, crier le voisinage. Celui qui maintenant devers vous est venu et qui vous a parlé. D'où vous est-il connu? Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Oh, ne me condamnez point d'un deuil hors de saison et laissez-moi pousser des soupirs à foison.